15. Josué 24, verset 15. Et puis, Josué 24, verset 15, je lis la parole du Seigneur. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 36. Acte 13, verset 36. Acte 13, verset 36. Il est écrit: Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu soit loué. Merci pour la grâce qu'il nous accorde encore ce soir de nous retrouver en ce lieu, dans sa présence, pour pouvoir chercher sa face, prier, recevoir sa parole, vivre l'accomplissement de ses desseins. Amen. Nous disons merci au Seigneur pour cela. Et nous continuons avec notre programme des 30 jours de jeûne et de prière. Et nous croyons que le Seigneur sera fidèle et qu'il l'est déjà, il se manifeste déjà en notre faveur. Amen. Alors, ce soir, nous parlerons d'un sous-thème. Bon, j'avais juste voulu qu'on continue à développer le thème « Moi et ma maison nous servirons le Seigneur », mais on prendra quand même un sous-thème tiré du verset que nous venons de lire tout à l'heure. Dans Acte 13, 38, il est écrit que David a servi au dessein de Dieu. Donc notre sous-thème de ce soir, c'est servir au dessein de Dieu. Et dessein ici est au singulier. Servir au dessein de Dieu. Servir au dessein de Dieu. Amen, amen. En revenant sur Josué 24, verset 15, Josué fait vraiment une déclaration forte. Il dit: moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et lorsque nous prenons cette parole de Josué, dans notre contexte d'aujourd'hui, parfois nous ne comprenons pas profondément ce que cela signifie et ce que cela implique. Parfois nous ne saisissons pas la pensée profonde du Seigneur derrière cette déclaration. Et quand on dit « moi et ma maison nous servirons l'Éternel », on a comme l'impression que ça veut dire que moi et ma maison, nous viendrons de temps en temps à l'église, nous viendrons au culte, ou encore, soit nous ferons quelque chose à l'église, soit mes enfants seront des protocoles, tout ça. Oui, c'est servir le Seigneur. Amen. Mais Josué va plus loin. Je crois que cette pensée ne signifie pas seulement cela.
Amen. Et si on revient dans le contexte de Josué, Josué ne pouvait pas, nous l'avons vu hier, dans la Bible du semeur, il est écrit, quant à moi et ma maison, nous adorerons, nous rendrons un culte au Seigneur. Or, Josué connaît la loi de Moïse. Vous savez qu'il lui était dit dans Josué 1, verset 8, que ce livre, la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il connaissait la loi de Moïse. Et il sait que ceux qui rendent le culte, selon la loi, il y avait des sacrificateurs. Amen. Établis pour rendre un culte à Dieu. Alléluia. Certes, le peuple pouvait participer, mais ceux qui faisaient ce travail, c'était les sacrificateurs. Donc, en disant que moi et ma maison nous servirons l'Éternel, ça ne veut pas dire que Josué devait se retrouver lui et sa maison dans le tabernacle. C'était impossible. Josué ne pouvait pas se retrouver dans le tabernacle et servir. Amen. J'ouvre une parenthèse pour dire quelque chose. Alléluia. J'ouvre une parenthèse pour dire quelque chose. Et je le dis souvent à nos frères là-bas à l'église. J'ai dit, aidez-nous à prêcher. Amen. Aidez-nous à transmettre la parole de Dieu. Dans quel sens? Vous voyez, tout à l'heure, j'ai parlé du tabernacle. Tout à l'heure, j'ai parlé de ceux qui devaient servir dans le tabernacle. Mais je n'ai pas pris le temps d'expliquer ça dans les détails. Parce que je suppose que tu connais l'affaire, tu connais l'histoire, tu sais ce que ça veut dire. Mais si tu ne sais pas ces choses, alors tu ne comprendras pas ce que je suis en train de dire. Amen. Et en tombant dans un passage comme Josué 24, 15 que nous avons lu tout à l'heure, moi et ma maison nous servirons l'Éternel, tu pourras croire même que Josué était souverain sacrificateur et ses enfants c'est des sacrificateurs. Amen. Parce que tu ne connais pas le contexte sacerdotal de l'époque. Amen, amen. C'est pourquoi tu vois, quand nous prêchons, je ne sais pas s'il y a des temps d'études bibliques ou comment, ces genres de détails, on les voit souvent dans les temps d'études bibliques. Mais quand le prédicateur se met à prêcher, il navigue dans toute la Bible. Et il essaie, poussé par l'Esprit de Dieu, il vous donne la pensée de Dieu derrière l'histoire de Jacob, de Joseph, derrière les histoires de la Bible que vous êtes supposé connaître. Il ne viendra plus vous raconter l'histoire. Il suppose que vous connaissez l'histoire. Amen. Et lui vient vous apporter la révélation et la pensée de Dieu par rapport à cette histoire. Amen, amen. Donc, bien-aimé, prends du temps. John Wesley disait, fondateur de l'église méthodiste, cet anglais, trouve du temps, arrange-toi, lis ta Bible. Josué chapitre 1 verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. On n'a pas dit ça à quelqu'un qui allait passer toutes ses journées à dormir, qui n'avait rien à faire. C'était un général. Et il avait 600 000 soldats, amen, qu'il devait diriger. Et en ce temps, la logistique n'était pas comme aujourd'hui. Donc il passait l'armée, il passait ses troupes, il devait vérifier, contrôler 600 000 personnes par jour. Il avait beaucoup de travail. Mais Dieu lui dit que ce livre, la loi, ne s'éloigne point. Tu dois trouver du temps. Amen. On ne peut pas ne pas avoir du temps pour le maître du temps. Ce n'est pas possible. On doit trouver du temps pour le maître du temps parce que c'est lui qui t'offre le temps. C'est lui qui te dispose du temps. Daniel appelait le maître des temps. Amen. Alors, je ne peux pas dire que je n'ai pas le temps pour le maître des temps. Ce n'est pas possible. Heureusement que Dieu est Dieu. Si Dieu avait un cœur d'un Congolais ou bien d'un être humain, amen, beaucoup de gens seraient en train de tomber raides morts dans la rue. Parce qu'ils n'ont pas disposé du temps pour le maître du temps. Alléluia. Dispose du temps. Parce que le Seigneur est maître du temps. Le Seigneur est maître
de notre vie. Dans le psaume 100, la raison pour laquelle nous sommes appelés à célébrer Dieu, à lui rendre un culte, ce psaume dit que c'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons. Puisque c'est Dieu qui nous a créés, puisque c'est Dieu qui est l'auteur de nos vies, nous sommes d'abord redevables envers Dieu. Cette vie, nous ne pouvons pas d'abord la vivre pour nos propres desseins, pour nos propres objectifs. Nous devons d'abord la vivre pour celui qui nous a créés. Parce qu'il peut à tout moment décider de nous retirer. Il est le coach. Amen. Le coach peut décider à tout moment de faire un remplacement et sortir un joueur du terrain. Et puis introduire un autre. Amen. Nous devons avoir du temps d'abord pour le Seigneur. Donc, lorsque Josué dit, je ferme ma parenthèse, moi et ma maison, nous servirons éternel. Ce n'est pas seulement nous viendrons chaque sabbat pour rendre un culte à Dieu. Non. C'est un engagement, c'est l'engagement d'une vie. Aujourd'hui, l'Église a donné une image réduite de Dieu. L'Église a déformé l'image du royaume de Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas quelque chose de moindre. Servir Dieu va au-delà de ce que nous pensons, de ce service, de cet office. Alléluia. Ce n'est pas moindre. Lorsque vous lisez dans Actes 13, verset 1, on dit qu'à l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs. Et on cite des noms. Mais parmi les noms qu'on cite, il y avait des gens qui avaient d'autres métiers dans la vie. Paul, par exemple, était faiseur de tentes. Mais on ne l'appelle, le Saint-Esprit ne l'identifie pas comme étant un faiseur de tentes. Le Saint-Esprit le voit dans un service, dans un ministère de l'Église. Alléluia. Nous devons sortir de la mentalité de l'Égypte. L'Égypte a fait croire à Josué que c'était un faiseur de briques. Or, Dieu voyait Josué comme un général de l'armée du Seigneur. Quelqu'un qui allait conduire l'armée de Dieu afin d'accomplir les buts de Dieu. L'Égypte voyait Aaron comme un faiseur de briques. Mais Dieu voyait Aaron comme un sacrificateur de Dieu. Alléluia. Que la logique du monde, que le monde ne déforme pas la vision de Dieu pour l'Église. Et que notre position dans le monde, que notre position ne nous détourne pas de notre vocation en Christ. Alléluia. Nous l'avons dit. Nous sommes avant tout chrétiens. Avant d'être tout ce que nous sommes dans la vie, avant d'être commerçants, travailleurs quelque part, père, mère de famille, nous sommes avant tout chrétiens. Et je dirais, nous sommes avant tout serviteurs de Dieu. Nous sommes appelés d'abord à servir. Nous sommes avant tout serviteurs, servants de Dieu. Le ciel est en train de chercher un homme, une femme qui va se disposer à servir. Dieu veut des hommes qui vont servir. La Bible dit dans Actes 13, 36 que David a servi au dessein de Dieu. Qui était-il, David? C'était un roi, un guerrier, un chantre. 2 Samuel 23, il fait la description de sa propre personne.
Mais il s'est disposé, il a compris que je suis ce que je suis pour servir le Seigneur. Pas pour moi-même. Alléluia. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Dès lors que nous avons cru en Christ, nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Nous n'avons pas été créés pour nous-mêmes. Colossiens 1 nous montre que tout a été créé par Christ et pour Christ. Pour accomplir le dessein de Dieu, le plan de Dieu en Christ. Le monde n'a pas été créé pour l'homme. Le monde a été créé pour Christ. Colossiens nous le dit. Donc nous sommes là au service de Dieu pour atteindre les desseins, les buts de Dieu en Christ. Les enfants que nous avons, les frères que nous avons, ce ne sont pas avant tout nos frères. Ce sont des gens, alléluia, qui sont mis à nos côtés pour atteindre les buts de Dieu. Les enfants que nous avons, ce sont des personnes que Dieu nous a données pour atteindre ces buts. Dieu est plus, permettez-moi de le dire, maître des enfants que vous avez, que vous êtes leurs parents. Alléluia. Vous n'êtes pas plus père de votre enfant que Dieu l'est. Dieu est plus père de vos enfants que vous êtes père de vos enfants. Donc vos enfants appartiennent avant tout à Dieu avant de vous appartenir à vous. Vous ne pouvez pas conduire vos enfants selon vos desseins, vos buts à vous. Vous devez les conduire selon les desseins de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a permis qu'ils viennent au monde. Si les parents avaient le pouvoir de conserver la vie, alors nous ne verrons même pas ici des pères perdre leurs enfants. Amen. Vous croyez que si une mère peut garder sa fille, son fils en vie, elle accepterait que cet enfant meure sans qu'elle ne fasse quelque chose? Ce n'est pas possible. À moins qu'elle soit une sorcière. Alléluia. Mais une mère qui aime sa fille, ses enfants, fera tout pour que ses enfants vivent. Mais nous voyons des parents qui n'ont que des yeux pour pleurer en voyant leurs enfants agoniser. C'est pour montrer qu'elles n'ont pas le pouvoir de vie ou de mort sur ces enfants. Mais il y a quelqu'un dans les cieux qui a le pouvoir de vie ou de mort. Alléluia. Amen, amen. Toutes ces personnes, à chaque fois que quelqu'un naît, que quelqu'un vient au monde, il vient pour accomplir les desseins, le but de Dieu. Jésus a dit, je suis né, il a dit à Ponce Pilate, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Alléluia. Parce que si Jésus est venu avec la vérité, c'est parce que nous étions dans le mensonge. Quel est le mensonge? Le mensonge du diable est lequel? Que je vis ma vie pour moi. Je poursuis mes objectifs. Je poursuis mes desseins. Je poursuis ma vision. Et cette histoire est entrée même dans les églises. Tu verras un pasteur dire que non, moi je ne peux pas collaborer avec toi parce que nous n'avons pas la même vision. Mais comment? Est-ce que le bras ne saurait pas avoir une vision commune avec la tête ou les pieds? Non. Alléluia. Si le bras a une vision qui s'oppose aux pieds, ça sera compliqué. Le bras a un rôle différent que celui du pied, mais c'est la même vision. Alléluia. C'est la même vision. Nous n'avons pas de vision propre à nous-mêmes, si ce n'est que la vision de Dieu. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Qui d'entre nous a choisi de naître dans la famille dans laquelle il se trouve aujourd'hui? Qui a choisi ses parents? Qui a choisi ses frères? Maintenant, on te pose la question. Même toi-même, parfois, tu dis, ah, si vraiment on m'a donné de choisir. Ah. Moi, j'ai écouté un pasteur, il a dit, ah, j'ai voyagé, je suis dans un pays quelque part en Europe, vraiment. Je me suis dit, Dieu, si vraiment, pourquoi je suis né congolais? Pourquoi au Congo? Donc ça suppose que si Dieu lui donnait
Si Dieu disait, bon, si c'était à refaire, on reprend, choisis, il ne viendrait pas au Congo. Mais tu n'as pas choisi. Aucun de nous n'a choisi le père ou la mère duquel il est né. Amen. Mais c'est Dieu qui a voulu. Qui de nous également connaît le jour où il va mourir? Non, moi je vais mourir tel jour, telle date. Alléluia. Personne. Nous vivons tous avec l'espoir d'atteindre la vieillesse. Ceux dont nous voyons les visages sur les banderoles qui nous ont quittés, vous croyez qu'ils avaient pensé mourir ce jour-là? Ils avaient également le désir de vivre longtemps comme nous. Mais la mort les a surpris. Amen, amen. Cette femme l'a dit, Priscilla Shirer, la femme de Warum, elle a dit, si Dieu vous appelait à vivre pendant 30 ans, si Dieu vous appelait à vivre pendant 30 ans sur la terre, à 20 ans, vous êtes déjà vieux. Hein? À 20, mais oui, toi tu n'as que 30 ans. C'est qu'à 20 ans, tu es déjà vieux. Alléluia. Jésus ne vit que pendant 33 ans. Alléluia. Et il a compris que là, j'ai atteint 30 ans. Je suis à la fin, je dois accélérer les choses. Il n'avait plus du temps à perdre. Amen, amen. Alléluia. Comprends que Dieu nous appelle à le servir. Notre vie est un service. Notre vie est un service pour Dieu. Nous vivons pour le servir. Nous ne venons pas seulement à l'église pour le servir en chantant, pour le servir à travers la prédication, pour le servir, non. Mais nous devons le servir par notre vie. Parce que nous sommes en Christ, nous devons le servir par ce que nous possédons. Nous devons le servir par notre position en Christ et dans la société. Nous devons le servir. Amen. La Bible dit que David a servi au dessein de Dieu. Il a vécu sa royauté non pas pour établir son régime, pour établir son pouvoir, pour montrer sa grandeur. Il l'a vécu, amen, en tant que roi pour accomplir les desseins de Dieu. Pose-toi la question, là où tu es maintenant, la position dans laquelle tu te trouves maintenant, quels sont les desseins de Dieu que tu es en train de poursuivre? Quel est le but de Dieu que tu es en train de bâtir? Nous parlons tous, on veut tous être comme Joseph, on veut que Dieu nous élève comme Joseph, on veut que Dieu fasse avec nous comme Joseph. On veut atteindre la gloire, non, nous, on sera parmi les grands comme Joseph. Alléluia. Mais Dieu n'avait pas élevé Joseph pour Joseph. Dieu n'avait pas élevé Joseph pour qu'il puisse se tenir devant ses frères et dire, mais vous voyez, Dieu m'a élevé, je suis grand. Non, ce n'était pas pour ça. Mon frère, ma soeur, si ce sont de telles motivations qui sont dans ton cœur, et si tu es un Joseph, tu ne sortiras jamais de la prison, on t'oubliera. Amen. Parce que Dieu sait que s'il t'élève, tu vas compromettre ses desseins. Tu n'accompliras pas le but pour lequel il t'a élevé. Proverbe chapitre 16, verset 4. Dieu a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Alléluia. Dieu poursuit un but. Derrière chaque position, chaque chose qu'il permet dans la vie de quelqu'un. Bien-aimé, écoute-moi. Ta vie ne t'appartient pas. Alléluia. Tout ce qui arrive dans ta vie, le Créateur le permet pour accomplir ses buts à lui. Amen. Pour accomplir ses desseins. Ainsi, Dieu a permis que Joseph se retrouve en Égypte. Dieu a permis même que ses frères puissent le haïr. Amen. Qu'il souffre dans son cœur pour que ses desseins s'accomplissent. À cause de ses buts, Dieu peut te faire passer par des chemins
difficiles, des chemins douloureux, parce qu'il veut accomplir quelque chose. Il ne le fait pas forcément contre toi parce qu'il ne t'aime pas. Non, il t'aime. Mais il sait que ce qu'il va accomplir à travers toi est plus important que le confort que tu recherches à l'instant présent. S'il te laisse dans ton confort, s'il laissait Joseph dans le confort de Jacob, mon père même, j'ai la tunique avec plusieurs couleurs. Si Joseph restait dans ce confort, non seulement que sa famille allait périr par la famine, mais aussi la nation, les nations allaient périr, le monde allait périr. Dieu, voyant ce qui devait arriver, il a retiré Joseph de son confort, amen, l'a fait passer par un chemin de désert, afin que ses buts s'accomplissent. Dieu regarde à ses desseins. Pourquoi Dieu a élevé Esther? Ce n'est pas pour qu'elle soit reine là en train de se pavaner. Je suis une reine. À un moment, Esther a oublié cela. Elle est là dans le palais royal. Elle n'est même plus consciente de la réalité des Juifs à l'extérieur. C'est quelqu'un de l'extérieur qui doit l'informer. Mais maman Esther, mais tu ne sais pas que Aman a déjà écrit un décret contre les Juifs. Alléluia. Et Mardochée lui dit, mais il faut aller plaider. Il dit, moi cette affaire-là, je ne peux pas aller. Amen, amen. Il y a une loi ici qui dit que si le roi ne t'appelle pas après un mois, tu y vas comme ça, et tu risques ta vie. Et Mardochée va rafraîchir, va l'éclairer. Mais qui sait si c'est pour une situation comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté? Donc tu crois que Dieu t'a amené ici pour que tu t'habilles en bazin, que tu mates, donc c'est juste pour ça. Mais tu ne comprends pas que le dessein de Dieu était qu'en te donnant cette position, que tu puisses sauver son peuple, plaider la cause de son peuple. Alléluia. Bien-aimé, écoute, avant de prendre ta part, amen, cherche d'abord la part de Dieu. Je vais vous faire rire à quelqu'un. Entretien d'embauche. Bon, test, disons comme ça. Bon, le test, c'est quoi? Donc, monsieur, conjuguer le verbe manger. Oh, mais c'est trop facile. Quel temps? Représente l'indicatif. Oh, c'est trop facile. Je mange, et donne les terminaisons. Terminaison E, tu manges, ES, il ou elle mange, nous mangeons. Non, c'est faux, vous avez jeté ça. Oh, comment ça? Le deuxième, conjuguer le verbe manger. Je mange, c'est faux. Oh! Le troisième a réfléchi, non, il y a quelque chose qui ne marche pas. Si je vais de la logique de tout le monde, je vais rater. Ah, il a compris. Je mange, tu manges, tu manges, tu manges, tu manges, tu manges, je mange. Tu manges, tu manges, tu manges, je mange. Ça veut dire quoi? Il parle avec celui qui le recrute. Donc moi l'employeur plutôt, je mange. Mais toi, l'employeur, tu manges beaucoup. Et moi, je mange encore un peu. Et toi, tu manges beaucoup. Alléluia. Donc au reste, c'est toi qui gagnes plus que moi. Et on l'a embauché. Parce que tu ne peux pas manger plus que celui qui t'a employé. Ah, amen. Donc moi, je mange un peu, mais toi, tu manges beaucoup. C'est ce qu'il voulait dire. C'était la philosophie du test. Hein? Et alléluia. C'est la même chose avec Dieu. J'ai toujours dit que la prière n'a pas été donnée pour nous. La prière, j'allais dire une technologie, mais la prière n'a pas été établie pour nous. La prière a été établie pour Dieu. Pour ses intérêts d'abord. Mais c'est vrai. Matthieu chapitre 6. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux. 1. Que ton nom soit sanctifié. C'est l'avantage, c'est le nom de qui est sanctifié. Tu pries pour qui? Pour toi, bien pour Dieu. 2. Que ton règne vienne. C'est le règne de qui vient? Dieu. 3. Que ta volonté. La volonté de qui? Après 4. Donne-nous notre pain de ce jour. Tu vois? Donc tu pries d'abord pour les intérêts, les buts de Dieu. Donc ainsi, toute
fois, quand Jésus dit Luc 18, il faut prier. Or, si tu ne comprends pas ça de cette manière, tu ne sauras pas ce qu'il faut dire. Tu crois qu'il faut prier, il faut beaucoup demander. Non, la prière ne repose pas d'abord sur la demande. La prière, c'est la connexion avec le royaume pour l'accomplissement des desseins de Dieu sur la terre. Je reconnais que je suis un représentant du royaume. Alors si j'ai un souci, je fais recours à mon royaume, alléluia, pour que les desseins, les buts, alléluia, la politique de mon royaume ici sur la terre s'accomplisse. La prière, c'est comme un ambassadeur qui fait recours à sa nation. Amen. Nous devons rechercher les desseins de Dieu. Donc si par exemple je suis médecin, je ne suis pas d'abord médecin. Vous savez, les espions, ils ont des couvertures à travers leur métier. Vous pouvez voir un ingénieur, il travaille, ce n'est pas un ingénieur, c'est un espion. Mais le fait d'être ingénieur, c'est une couverture. Nous sommes des espions du royaume. Alléluia. Et les métiers que nous faisons sur la terre, ce ne sont que des couvertures. Je suis médecin pas seulement pour guérir les gens, mais je suis médecin pour accomplir les buts de Dieu dans cette médecine. Alléluia. Donc, je ne suis pas seulement médecin. Je suis avant tout serviteur du royaume. David a servi au dessein de Dieu. Il a compris que je ne suis pas roi comme tous les autres rois. Je suis là parce qu'il y a les buts de Dieu qui doivent être bâtis. Et qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme? C'est merveilleux. David a fait le show, il est venu compléter Moïse. Moïse a vu 2 chérubins, mais David, on a vu 2 autres et ça faisait 4. Car en réalité, il y a 4 chérubins. Alléluia. Mais Moïse, dans le tabernacle, n'avait mis que 2. Mais David a eu la révélation des 2 autres parce que c'est quelqu'un qui poursuivait les desseins de Dieu. Alléluia. David a eu la vision du tabernacle, du culte véritable que Dieu veut avoir avec son peuple, sans barrière, sans séparation. Et il a construit le tabernacle de David. Dans le tabernacle de David, il n'y a pas les parvis, il n'y a pas le lieu saint. Ce n'est qu'une pièce comme ça. Il n'y a qu'une seule pièce. Alléluia. David a compris que Dieu ne voulait pas des barrières. Dieu voulait que son peuple entre directement en communion avec lui. Ce que Christ est venu accomplir. David a vécu une vie où il a même prophétisé sur le Christ. Ou même que ces temps d'épreuve étaient considérés prophétiquement comme les épreuves du Christ. Parce que c'est quelqu'un qui poursuivait. Quand il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il ne parlait pas mon Dieu, pourquoi j'ai perdu l'argent? Pourquoi j'ai perdu? Non, mon Dieu, pourquoi m'as-tu laissé dans une position défavorable à tel point que les desseins, les buts du royaume ont été freinés? Alléluia. Il ne parlait pas par rapport à lui-même, mais il parlait par rapport à l'avancement du royaume. La position que j'ai maintenant, mon Dieu, ne me permet pas de faire avancer les desseins de Dieu. Alléluia. C'est un homme et Dieu a dit, voici l'homme selon mon cœur. Voici l'homme selon mon cœur. Servant au dessein de Dieu. Regarde tes enfants comme c'est-à-dire que ce sont des gens, les infiltrés du royaume sur la terre. Ne les vois pas comme tes enfants, non. Regarde-les, prépare-les. À la fin, tu rendras compte devant Dieu. Dieu te dira, mais tu vois cet enfant-là, nous l'avions envoyé sur la terre. Comment Jésus, regardez, amen. La Bible dit ceci, Jésus est le prototype, Jésus est le modèle de toute vie humaine. Il est le modèle parfait. Quand Dieu a voulu sauver l'humanité, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, il s'est incarné dans un homme. Il a pris une forme humaine, il est né. Mais avec une mission. Et le Saint-Esprit, le Seigneur envoie l'ange pour dire à cet enfant-là, cet enfant bien-aimé, à chaque fois qu'un enfant arrive, il faut demander Dieu. Seigneur, tu as envoyé quelqu'un, il vient faire quoi? Quelle
quelle est sa mission ici? Parce que quand l'enfant naît, tu crois que c'est avant tout ton enfant. Ce n'est pas d'abord ton enfant. C'est le royaume. Dieu qui vient d'envoyer quelqu'un sur la terre. Il faut lui demander, cet homme, lui, vient faire quoi? Alléluia. La Bible dit que Enoch marcha 300 ans avec Dieu. Il ne fut plus parce que Dieu l'a pris. Mais qu'est-ce qui a fait? Qu'est-ce qui a fait que cet homme marche ainsi? Parce que c'est après avoir enfanté Méthusélah ou Mathusalem. Alléluia. Et ça a créé un déclic dans sa vie. Il a commencé à marcher avec Dieu. Pourquoi? Parce que Mathusalem ou Méthusélah veut dire quand il mourra, ça arrivera. Dieu l'avait révélé que cet enfant-là est un signe et un présage. Quand le jour où il quittera la terre, le déluge tombera. Parce que Enoch avait vu le déluge. Jude verset 14. Alléluia. Il avait vu ce qui est arrivé au temps de Noé. Il avait vu le jugement des impies. Et Dieu lui avait révélé. Il a compris, tu vois, cet enfant est prophétique. Attention. Et j'ai pris le temps de calculer moi-même. On n'a pas le temps, il n'y a pas le tableau, je ne peux pas faire la démonstration. Mais si Dieu nous permet, on va calculer ensemble, tu verras. Méthusélah a vécu 969 ans. J'ai calculé. Je me suis rendu compte que l'année même où le gars est mort, à la 969e année, c'est l'année où le déluge est tombé sur la terre. Alléluia. Ça avait créé un déclic dans la vie d'Enoch. Il a compris que je dois marcher différemment. Servir Dieu, c'est pas comme je viens, alléluia, aux âmes. Mais frère, il s'agit de Dieu. Les enjeux sont plus grands que être serviteur ou servante à la présidence. Les enjeux sont plus grands qu'il est ambassadeur d'un pays quelconque quelque part. Les enjeux sont plus grands. Servir Dieu est quelque chose d'excellent. Servir Dieu est une grande et très très grande responsabilité. Au dernier jour, il n'y aura pas de directeur, ministre, tout et tout. Au dernier jour, toutes ces choses disparaîtront. Nous tiendrons devant le trône de Dieu. Et on rendra compte. Alléluia. David a servi au dessein de Dieu. C'est pourquoi Jacques a dit, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et vous ne recevez pas parce que quand même vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos pas. Donc, la demande ne doit pas être d'abord... Écoutez, un ambassadeur ne peut pas écrire à sa source des choses qui sont liées d'abord aux affaires de sa famille et tout. Non. Il n'est pas d'abord pour sa famille. Amen. Il doit demander des choses qui sont liées aux intérêts de la nation. Et la nation sait qu'on doit prendre soin de lui et de sa famille. Jésus dit, votre Père sait que vous avez des besoins. Il sait. Alléluia. Mais vous recherchez, poursuivez d'abord les buts du royaume. Poursuivez les intérêts du royaume. Parce que vous êtes avant tout les représentants du royaume. Servez pour atteindre les buts du royaume. Alléluia. Et c'est ainsi qu'on voit Noé. Amen. On voit Noé qui a bâti l'arche. Cette histoire, nous passons. Il faut prendre du temps. Il faut aller doucement avec Dieu. Amen. Il ne faut pas aller vite. Il faut aller doucement. Il faut parfois t'arrêter sur certains points. Amen. T'arrêter. Essaie de comprendre. Mais qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Quand tu es trop pressé. Ponce Pilate, il avait posé une bonne question.
Jésus vient de dire, Jésus lui dit que je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et lui, il pose une très bonne question. Mais au fait, qu'est-ce que la vérité? Mais après avoir posé la question, il est parti. Sans attendre la réponse. Il est parti. Avec Dieu, il faut être patient. Amen. Il faut être patient. J'ai dit, pourquoi, Seigneur, on doit demander avec des subs? Moi, je pose des questions à Dieu. Quand je ne comprends pas, je lui demande. Mais là, c'est comment, papa? Faut dire d'abord, ici, là, c'est comment? Je lui demande. Et il a le droit de m'expliquer parce que c'est lui qui écrit ces choses. Amen. Il est le maître de la vie. Faut pas se gêner. Il faut parler à Dieu. Dieu entend. Alléluia. Nous avons trop la conception selon laquelle que Dieu est loin là-bas. Hein? Amen, amen. Il faut parler. Il est là, il nous écoute. Ne reste pas dans tes... Il faut parler à Dieu. Parler à Dieu. Il n'est pas loin. Regarde, dans Matthieu 6, on dit ceci. Lorsque tu veux prier, fais quoi? Entre dans ta... Et ton Père, qui est là dans le secret, te les rendra. Il est où? Il est là avec toi. Maintenant, il arrive au verset 9, dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est au... Finalement, il est où? On dit qu'il est là dans le secret, mais on dit quand tu pries, dis notre Père qui est aux cieux. C'est ça le problème. Quand tu dis notre Père qui est aux cieux, tu crois que c'est la distance, là où il se trouve. Ce n'est pas ça. Parce qu'on t'a dit qu'il est là. Notre Père qui est aux cieux, c'est sa position d'autorité et de domination, qui est au-dessus de toutes choses. Mais il est là, il est là. Il n'est pas loin, il est là. Mais il est au-dessus de toutes choses. On l'appelle le Dieu très haut. Mais il est là, il n'est pas loin. Parle à ton Père. Il t'écoute. Ah. Dieu là, Dieu, papa dit hier, Dieu n'aime pas les murmures. C'était hier pendant la prière de midi. Soyons dans une attitude, ne murmurons pas. L'une des choses, 1 Corinthiens 10, l'une des choses qui ont fait qu'Israël puisse rater le pays de Canaan, les murmures. 1, 2, 3 murmures. 1, 2, 3 murmures. Amen, amen. Parlons à notre Dieu. Parlons à notre Père. David saisissait chaque opportunité pour parler à Dieu. Lisez les psaumes. Les psaumes n'ont pas été écrits. Il est là assis sur sa chaise en train de réfléchir. Non. Il a composé ces chants soit en temps de détresse ou en temps de joie où Dieu l'a fait triompher. C'était à travers des expériences, frère. Poursuivi par Saoul, il écrit un chant parce qu'il veut parler, il veut exprimer son cœur à Dieu cet instant. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur a vu Noé, sa famille. Et Noé avait compris les desseins de Dieu. Noé a reçu une architecture. Noé a reçu un plan. Ah, bien aimé, nous sommes en train de tendre vers la fin. Dieu cherche des gens qui vont finaliser ses desseins. Dieu cherche des Josué. Dieu n'est plus intéressé par des demandeurs. Dieu donne-moi si. Dieu n'est plus intéressé par une église qui veut recevoir sans bâtir. Dieu n'est plus intéressé par ça. C'est fini. Dieu cherche quelqu'un. Dieu cherche un peuple qui portera son nom, qui va finaliser ses desseins. Parce que nous sommes à la fin. Regardez ce qui se passe au Moyen-Orient. Nous regardons ces choses, mais sans comprendre la pensée prophétique derrière. Le Seigneur est à la porte. La réélection de Trump, les choses se passent dans le monde. On n'a pas le temps d'aller dans les détails. Mais nous devons être en éveil. Alléluia. Et comprendre qu'il faut accélérer les desseins de Dieu. Il faut accélérer les buts de Dieu. Dieu veut des hommes et des femmes qui vont se disposer à finir le travail. Parce que nous sommes la génération de la fin. Nous sommes la fin. Les pôles sont en train de regarder, mais y a-t-il pas un apôtre là-bas qui va finir ce que nous avons commencé? La vie chrétienne depuis le commencement de l'église,
ou même depuis les Abraham, est une course de relais. Quand l'épaule passe le relais à quelqu'un, ils attendent que tu... Parce que si tu n'arrives pas au bout, c'est toute l'équipe qui perd. On nous a passé, on nous a donné le témoin. Nous avons pris le témoin. Les pierres nous regardent. Les Jean et les Jacques nous regardent. Au ciel, on nous voit. Mais qu'est-ce que vous faites? Courez, courez, courez vers la ligne d'arrivée. Vous courez. Mais nous sommes là en train de tergiverser. On va à gauche et à droite. On cherche à gauche, on ne sait pas. Mais courez. L'apôtre Paul dit dans Philippiens 3, alléluia, je ne regarde plus à ce qui est derrière. Mais je fais une chose. Je cours, je vais vers l'avant. Oublions ce qui est derrière. Alléluia. Je vais vers l'avant. Il y a une différence entre la traversée du Jourdain et la traversée de la mer Rouge. La traversée de la mer Rouge, c'était une fuite, une précipitation. Parce qu'on fuyait Pharaon. Il y avait une armée derrière. Donc la motivation, ce qui poussait les gens à avancer, c'était la menace qui était derrière. Alléluia. C'est pourquoi ils avançaient. Mais la traversée du Jourdain est différente. C'est une expérience de maturité. Il n'y avait rien derrière. Il n'y avait aucun ennemi derrière. Aucune pression derrière. Ce qui les motivait était devant. Devant. Ils ont traversé le Jourdain pour ce qui était devant eux et non derrière. Nous devons atteindre la dimension de Josué et aller devant. Aujourd'hui, beaucoup de gens viennent à l'église parce qu'ils fuient quelque chose derrière. Il y a un diable derrière, il y a une menace derrière. On ne regarde pas ce qui est devant. Ce n'est pas ce qui est devant qui motive plusieurs. Beaucoup de gens prient parce qu'il y a quelque chose qui est derrière. Beaucoup de gens cherchent Dieu parce qu'il y a quelque chose qui est derrière. Mais nous sommes de la génération de Josué. Si tu es de la génération de ceux qui traverseront la mer Rouge, sache-le que tous ceux qui ont traversé la mer Rouge sont morts dans le désert. Parce que sans vision, sans intériorisation du pays de Canaan, ils ne connaissaient pas Canaan. Ils sont sortis d'Égypte parce qu'on les a poursuivis. On les a poursuivis. Qu'est-ce qui est devant? Qu'est-ce qui est mis en jeu? Un jour, Pierre et Jean ont voulu. Un jour, Pierre a voulu contester avec Jésus. Jésus dit que je vais à Golgotha, je vais à Jérusalem. On m'arrêtera. Matthieu 16. Pierre dit non, Seigneur, tu ne peux pas mourir. Jésus a compris que ce disciple n'a pas encore n'a pas bien saisi les choses. C'est dans Matthieu 16. Et dans Matthieu 17, on dit que 6 jours après, il prend Pierre, Jean et Jacques. Ils vont à la montagne de transfiguration, au mont Tabor. Jésus change d'aspect. Il apparaît dans sa gloire. La gloire dans laquelle il viendra régner. Il dit, Pierre, tu vois. Alléluia. Et Pierre a vu la gloire. Et la voix s'est fait entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le. Alléluia. Écoutez-le. Amen, amen. Ne contestez pas ce qu'il dit. Écoutez-le. Parce qu'il sait que la fin, ce n'est pas la croix. Il y a une gloire qui est devant. Il reviendra régner. Même s'il va mourir sur la croix, il reviendra dans la gloire. C'est pourquoi Pierre dit, frère, lorsque nous vous parlons de l'avènement du Seigneur, 2 Pierre chapitre 1, ce ne sont pas des fables. Ce ne sont pas des histoires. Nous avons vu la gloire dans laquelle cet homme reviendra. Nous l'avons vu de nos propres yeux. C'est réel, c'est vrai. Et nous attestons la parole prophétique qui annonce son retour. Alléluia. Et ils ont travaillé. Ils ont investi leur vie pour bâtir, pour accomplir les desseins de Dieu. Parce que c'est réel. Ils ont compris que le royaume de Dieu est plus grand. Regardez. Dans Hébreux 11, verset 3. On dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Dans la version Semeur, on dit en sorte que ce monde visible tire son origine du monde invisible. Et ce monde invisible, c'est le royaume de Dieu. Si l'homme a été créé à l'image de Dieu, le monde a été, l'environnement de l'homme, la terre a été créée à l'image du royaume. La terre
terre n'est qu'un échantillon. La terre n'est pas le véritable monde. Ce n'est qu'un échantillon. Le véritable monde, c'est le royaume de Dieu. Alléluia. C'est le royaume de Dieu. Et Jésus nous a établis dans le véritable monde, dans le royaume de Dieu. Nous sommes des privilégiés. Et il veut que nous puissions servir au dessein. Quel est le dessein de Dieu? 1 Timothée chapitre 2, 4 à 5. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Oh, j'ai montré un jour quelque chose à des sœurs. Il faut comprendre le langage de Dieu. On dit que Dieu est le père des orphelins. Il est le défenseur des veuves. Mais Dieu n'a jamais nourri littéralement comme ça un orphelin. Alléluia. Oui. Je vais dire quelque chose. Tout ce que Dieu est et veut doit trouver une correspondance sur la terre. À chaque fois que Dieu, on dit que ça c'est la volonté de Dieu. Ce qui veut dire qu'il doit avoir quelqu'un sur la terre pour la matérialiser et l'accomplir. Si Dieu dit que je suis puissant, c'est qu'il y aura quelqu'un sur la terre pour manifester sa puissance. Si Dieu dit que je suis amour, il doit y avoir quelqu'un. Parce que Dieu est esprit, on ne le voit pas. Qui va voir cet amour? On verra ça comment? Il doit y avoir quelqu'un. Et le quelqu'un là, le quelqu'un, c'est l'église. C'est toi et moi. Alléluia. C'est les gens que Dieu veut prendre dans ta famille. Pour manifester, accomplir ses desseins. Alléluia. Alléluia. Il a dit à Moïse, je suis descendu. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu. Je suis descendu. Moïse le regarde, il fait que regarder Dieu. Il dit, mais tant mieux, tu es descendu. Tu vas manger, tu vas régler l'affaire. Mais Moïse ne comprenait pas le langage de Dieu. Frère, je ne comprends pas l'église. Hein? Je ne comprends pas l'église. Amen. Je ne comprends pas. Il est là, il est là, il est là, il est là. Le Saint-Esprit est là, oh, il est là. La présence de frère. La présence de Dieu n'est pas là pour donner un certain sentiment et c'est tout. Non, il faut quitter cette dimension. La présence de Dieu n'est pas là pour nous faire ressentir seulement des choses et puis quand on sort là, c'est fini. Non. La présence, la gloire de Dieu est appelée la présence manifeste de Dieu. Quand Dieu fait descendre sa présence, il veut des hommes et des femmes qui vont la transporter. Pourquoi il a été dit que l'arche de l'alliance ne doit pas être portée sur un char, mais seulement sur les épaules? Dieu cherche des épaules, des gens qui sont capables de porter sa gloire et de la manifester. Et ne pas s'arrêter simplement à parler en langue ici. Alléluia. Je dois porter cette gloire et la manifester. Alléluia. Bon. Amen. Alléluia. Je vais dire quelque chose. Dieu dit, la Bible aussi, Genèse 1, 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Amen. Il est clair, mes frères, que Dieu parle à quelqu'un. C'est pas ça. Oh, mais quand on dit faisons, hein? C'est qu'il n'était pas seul. C'est pas ça. Hein? Oh, faisons l'homme. Mettez ça là. Mais c'est qu'il y a une zone à bande. Il y a une mousse. Façon une veille. Alléluia. Mais il parlait à qui? Certaines personnes, certains serviteurs disent qu'il parlait, c'était le Père qui parlait au Fils et au Saint-Esprit. Je ne remets pas en cause leur révélation. Amen.
Mais je préfère rester dans les Écritures, dans le contexte de l'Écriture. Parce que dans le contexte de l'Écriture, on ne peut pas voir ça. Amen. Qu'il parlait au Père et au Fils. Mais dans la Genèse, nous voyons les êtres avec qui Dieu parlait. Genèse 3, verset 22. Quand Adam a péché, Dieu emploie le même langage. Il dit quoi? L'homme est devenu comme l'un d'eux. Hein? Il était toujours avec ces mêmes gens. Pour la connaissance du bien et du mal. Après, il dit quoi? En péchant. Le même temps, impératif. Le même temps, en péchant, faisant, empêchons-le d'avancer sa main. Alléluia. Et de prendre du fruit de l'arbre de vie. Alléluia. Mais non, quand il dit en péchant, c'est qu'il y a des gens qui sont avec lui. C'est pas ça. Mais non, quelles sont ces personnes qui ont péché? Qui avait empêché? Je te pose la question. Alléluia. Amen, amen. Quand Dieu a dit empêchons l'homme, lesquels avaient empêché? Les chérubins, c'est écrit. Les chérubins agitaient une épée flamboyante. C'est eux qui ont empêché. Donc Dieu parlait aux chérubins. Alléluia. Vous savez que Lucifer, Ézéchiel 28, était un chérubin. L'intention de Dieu en créant l'homme était d'avoir une espèce, une race qui allait remplacer Lucifer et les anges déchus. Il voulait faire un autre chérubin, un porteur de sa gloire. Alléluia. Maintenant, allez dans Ézéchiel. Je vous pose la question. Entre les chérubins, les anges et l'homme, lesquels ont été créés? Qui a été créé avant? Mais dans Ézéchiel 1, on vous dit que vous allez voir un chérubin qui a une face d'homme. C'est que si vous ne comprenez pas ces choses, vous aurez l'impression que le chérubin a pris la face de l'homme. Non, c'est l'homme qui a pris la face du chérubin. Alléluia. Parce que, écoutez, amen, entre un père et son enfant, qui prend la face de qui? Papa, est-ce qu'on peut dire que vous avez pris la face de votre enfant? Non. C'est l'enfant qui a pris votre face parce que vous étiez avant lui. Amen. Donc, si le chérubin a la face d'un homme, ce n'est pas lui qui a passé la face de l'homme. Il existait avant. C'est l'homme qui a pris sa face. Parce que Dieu avait dit, faisons l'homme à notre image. Alléluia. Parce que l'homme devait être un porteur de la gloire de Dieu. Amen. Il devait manifester Dieu comme les chérubins. Les chérubins sont les porteurs de la gloire de Dieu. Donc l'homme, indépendamment de tout ce qu'il fait, avocat, est le porteur de la gloire de Dieu. Il doit accomplir les desseins de Dieu qui manifestent sa gloire. Amen, amen. C'est pourquoi il a dit que l'arche devait être portée sur des épaules. Cherche des porteurs. Tu ne vis pas pour toi-même. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Amen. Mais nous vivons pour le Seigneur. Que le Saint-Esprit renouvelle notre intelligence. Que le Saint-Esprit renouvelle notre intelligence. Et comprends que tu es appelé à servir Dieu. Selon tout ce que nous venons de dire. Tout le monde ne sera pas protocole. Tout le monde ne sera pas chantre. Tout le monde ne sera pas prédicateur. Mais tout le monde aura l'opportunité de servir Dieu dans un contexte particulier de sa vie. Parce que nous ne servons pas Dieu seulement ici, partout où nous sommes. Là où tu es, en tant que mère, tu es appelé à servir. En tant que père, c'est un service. Dieu t'a donné des enfants et il veut que tu les instruises et les bâtisses. Partout où tu te trouves, comprends que je viens d'entrer dans un contexte où je dois servir. Quels sont les desseins de Dieu? Qu'est-ce qu'il veut? Je ne suis pas là pour moi-même d'abord. Dans mes affaires, ce sont les affaires de Dieu. Je ne suis qu'un gestionnaire. Quelles sont ses intentions? Quels sont ses desseins? David a servi aux desseins de Dieu. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Nos vies seront consacrées à servir Dieu, à atteindre ses desseins. Alléluia. Alléluia. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Nous nous consacrerons à le servir. Alors, le Seigneur veut que tu te prépares à cela.
Amen. Que tu te prépares. Que tu prépares tes enfants. Que tu prépares ta famille. Vous savez, pour nos enfants, lorsque nous avons des enfants, lorsque un enfant naît, nous comprenons déjà que à l'âge de 3 ans, 4 ans, il faut déjà l'envoyer à l'école, la maternelle et tout. À partir de 5 ans, nous l'introduisons dans un cycle, 5 ans ou 6 ans. Il commence l'apprentissage à 5 ans ou 6 ans. Mais nous savons que cet apprentissage qui commence, c'est pour en sortir 20 ans, voire même 30 ans plus tard, s'il continue. Nous comprenons que pour qu'il soit un homme, pour qu'il soit une femme dans la société, il doit commencer à apprendre maintenant. C'est pas ça. Ça, nous le faisons pour une carrière séculière. Mais à combien plus forte raison pour les choses de Dieu? Tu es l'enseignant de ta maison. Ce n'est pas on ne doit pas prendre ça comme quelque chose. C'est ça notre problème. Dieu a été méprisé. Dieu a été regardé comme ne méritant pas qu'on fasse beaucoup d'efforts pour lui. Amen. Bâtissons nos maisons. Ayons des programmes pour notre maison. Bon, mon enfant commence à atteindre tel âge, je dois commencer à l'inculquer tel principe. J'ai un programme. Jusqu'à ses 18 ans, je dois lui donner des bases de sorte qu'en quittant ma maison, que cet enfant soit capable de marcher dans la voie du Seigneur. Alléluia. Je dois l'inculquer. Mais le plus souvent, nous faisons quoi? Nous envoyons son enfant à l'école. C'est bien. Mais à un autre côté, sa relation avec Dieu, ça nous ne bâtissons pas. Nous ne le conduisons pas. C'est un programme. Je dois avoir un programme. Amen. Je dois avoir un programme. Pour moi-même, pour mes enfants. Amen. 2 choses. Si vous voulez qu'un enfant réussisse, 2 choses. L'esprit du travail. Sa relation avec Dieu, c'est fini. Même s'il n'y a pas d'héritage, même s'il n'y a pas de millions, l'esprit du travail et la relation avec Dieu, la personne réussit. Car tout travail procure l'abondance. Alléluia. L'esprit du travail. Paul Washer, un prédicateur américain, disait: mon père ne m'a pas appris grand-chose. Tout ce que mon père a appris, c'est de travailler. Mon père m'a appris le travail et le travail dur. Quand je suis arrivé à l'université, premier devoir, j'ai échoué. Comme mon père m'avait appris le travail dur, j'ai travaillé dur. Et j'ai pu m'en sortir. Parce que j'ai travaillé dur. Alléluia. Bâtissons le travail, l'esprit de travail, et conduisons nos enfants, conduisons les autres de nos familles dans une relation avec Dieu. 2 choses essentielles. Et je vous assure, il en sortira des hommes et des femmes décomplexés qui n'auront rien à envier de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Dernièrement, je pense que c'est le dimanche, Maman Fleur nous parlait de la femme vertueuse. Mais j'ai souligné une chose, la plus grande qualité, ce sur quoi le Saint-Esprit a le plus mis l'accent sur cette femme vertueuse, Proverbe 31, 17-31, c'est son esprit de travail. L'esprit de travail. Et à la fin, on souligne que c'est une femme qui craint l'Éternel. Alléluia. Esprit de travail. Une femme qui craint l'Éternel. Amen, amen. Ouais. Une femme qui craint l'Éternel. Elle s'est bâtie un système qui l'a disposé à honorer Dieu. Le plus souvent, les femmes sont influencées par leur contexte social et suivent un homme par rapport à sa position sociale. Le plus souvent. Je ne dis pas que c'est comme ça, mais le plus souvent. Mais quand une femme se sécurise socialement, elle fait un choix honnête, juste et responsable. Parce qu'elle ne poursuit pas un intérêt social. Alléluia. Et la femme vertueuse bâtit ça. Et ça la dispose à honorer son Dieu.
à craindre son Dieu, à ne pas faire des compromis. Elle travaille, bâtit. Amen. Servons le Seigneur. Poursuivons les buts de Dieu. Servir Dieu, c'est quelque chose de grand. Servons le Seigneur. Poursuivons ses buts. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut faire avec vous. Beaucoup de choses. Mais qui nécessiteront des gens qui vont comprendre que nos vies sont avant tout pour servir Dieu. Et un jour, Jésus pourra venir. Il dit, bon, Pierre, tu as assez péché. J'ai besoin de ta barque. Donne-moi ta barque pour le royaume. Tu dois comprendre que ma vie, ce que je suis, c'est d'abord pour le royaume. Et donner cette barque à Jésus. Alléluia. Oui. Je comprends que je suis d'abord là pour lui. Amen, amen. Servons le Seigneur. Disposons-nous à le servir et accomplir ses desseins. Alléluia. Nous allons nous incliner dans la prière. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, conduis-moi comme David, que je puisse servir pour tes desseins, que mes enfants, que ma famille servent aux desseins de Dieu, que je serve pour l'accomplissement des buts de Dieu, que je ne rate pas cette saison. Élève la voix, parle au Seigneur au nom de Jésus, alléluia, alléluia. Élève la voix, parle au Seigneur, alléluia. Seigneur, que je serve pour les desseins de Dieu, que je serve, alléluia, que je serve pour accomplir les desseins de Dieu, que je serve pour accomplir les desseins de Dieu, que je serve pour accomplir les desseins de Dieu, que je serve, Seigneur, alléluia, alléluia. Je suis un serviteur, nous sommes des serviteurs, alléluia, 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 que je serve pour accomplir les desseins de Dieu, que je serve pour accomplir les desseins de Dieu. Alléluia, que je serve pour accomplir les desseins de Dieu. Oh Jésus, que je serve pour accomplir les desseins de Dieu. Oh Seigneur, je te prie. Alléluia, alléluia. Alléluia, oh Jésus, conduis-moi. Alléluia. Hey. Yes, yeah. Yeah. Jésus, Jésus. Yes, yes. Jésus, Jésus. Alléluia, alléluia, Jésus, Jésus, que je serve pour accomplir les desseins du Seigneur, alléluia. Oh Jésus, que je serve pour accomplir les desseins du Seigneur, que je serve pour accomplir les desseins du Seigneur, alléluia, alléluia, oh Jésus, alléluia, oh Père éternel.